Merci à vous, Monsieur le Président. Je parlerai en français puisque nous avons la possibilité d'une interprétation. Merci de faire appel à l'ambassadeur délégué à l'environnement français, qu'un certain nombre d'entre vous ont rencontré dans les conférences internationales et qui est en fonction depuis 4 ans entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Écologie, et qui effectivement ces 4 dernières années a beaucoup travaillé sur les questions de gouvernance internationale de l'environnement. Comme vous le savez, la France s'est mise en avant sur ce sujet depuis longtemps. Elle n'est pas le seul pays, loin de là, mais comme vous l'avez rappelé, elle est l'un de ceux qui a essayé de pousser le sujet, avec d'ailleurs des propositions différentes, c'est-à-dire que nous avons beaucoup insisté à une époque pour que ce soit une organisation des Nations Unies pour l'environnement, et puis maintenant nous souhaitons probablement quelque chose d'un peu plus ouvert, d'un petit peu plus souple, avec une architecture d'ensemble qui nous permette en quelque sorte de donner à la cause de l'environnement et du développement durable plus de poids dans la gouvernance internationale. C'est ça l'objectif. Alors nous avons deux éléments majeurs récents qui sont d'abord, évidemment, comme vous l'avez déjà dit, la conférence de Copenhague, avec ses ombres et ses lumières, ses bons et ses mauvais côtés, qui surtout montre à quel point, comme vous l'avez dit, il ne nous est pas possible de continuer comme avant, de continuer comme nous avions conçu la Convention climat et comme nous avions conçu le protocole de Kyoto. Il faut aller plus loin. Élément par contre très positif, c'est ce qui a été discuté au conseil d'administration du PNUE à Bali les 24-26 février dernier et qui nous a permis de capitaliser sur toute cette réflexion. Et la dernière fois que nous avons traité de gouvernance internationale de l'environnement, c'était ici à Rome au mois d'octobre sous la présidence de Madame Prestigiacomo. Donc nous avons, je dirais, il y a une sorte de consensus international pour avancer. Alors pour nous, ça c'est un petit peu le passé récent, il y a un objectif qui est Rio plus 20, c'est-à-dire la conférence du printemps 2012, ça viendra vite, c'est dans 2 ans, et c'est dans ces étapes-là, dans ce calendrier-là, que nous pouvons aboutir que nous devons aboutir à quelque chose de novateur. Vous avez mentionné en particulier les cadres globaux de gouvernance mondiale. La France aura en 2011 la présidence du G8 et du G20, et certainement les questions de gouvernance seront l'une de nos priorités. Alors le G20, c'est un cadre de coopération qui n'est pas facile à manier, c'est un cadre mondial très vaste, de pays tous par définition importants, mais certainement nous chercherons à faire avancer un certain nombre de pistes là-dessus. Au fond, aujourd'hui, mais je ne voudrais pas parler trop longtemps, aujourd'hui, nous pensons que dans cette réforme de la gouvernance internationale de l'environnement, il y a 2 volets importants. Le premier, c'est le renforcement du pilier environnemental, le renforcement du PNUE, du Programme des Nations Unies pour l'environnement, c'est-à-dire la poursuite, l'accélération de ce qui a été fait ces derniers mois, ces dernières années, depuis que le processus a été initié il y a à peu près 3 ans, mais également un deuxième volet, et nous sommes aujourd'hui plus à la lumière de l'expérience de ces, au fond, 7 dernières années au cours desquelles, parfois maladroitement, parfois nous avons cherché à faire avancer ce sujet, et il nous paraîtrait assez prometteur d'avoir une organisation ombrelle, une organisation qui couvre
l'ensemble des sujets du développement durable et que nous appellerions le Conseil mondial du développement durable ou d'un autre nom, car il nous semble que dans le système actuel, ce qui est insuffisamment puissant, c'est la Commission du développement durable des Nations Unies, sur laquelle nous avions fondé beaucoup d'espoir en 1992 et qui aujourd'hui se révèle relativement utile pour associer de nombreux acteurs, mais qui n'a pas le poids politique suffisant. Donc il nous paraît très important, donc, à la fois de renforcer le plus possible le pilier proprement environnemental et d'avoir un organe de coopération qui associe l'ensemble des institutions des Nations Unies au sens large et qui soit beaucoup plus politique. Voilà, c'est quelques réflexions que je vous livre, mais je crois qu'il nous faut maintenant engager notre session et si vous le voulez bien, je donnerai la parole au professeur Francioni pour nous présenter ses réflexions sur le sujet. Professeur, vous avez la parole.